Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage atemporel ou intemporel, hein, comme vous le souhaitez, qui sera effectif sur 1 jusqu'à 3 mois, voire peut-être voire un peu plus long, mais voilà, je donne quand même la limite entre 1 et 3 mois. Ces tirages en tout cas ont pour but de toucher quelques-uns d'entre vous, puisque voilà, j'intitulerai ces tirages Un jour une histoire, je pense. Et ce qui permettra, voilà, si j'en fais assez régulièrement, de pouvoir toucher pas mal de personnes. Ça reste quand même quelque chose d'assez personnel. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, en tout cas, ne continuez pas à regarder la vidéo. C'est vraiment, en tout cas, dans un but de vous faire développer votre conscience, sachant qu'avec les taroscopes, c'est vrai que parfois on ne s'y retrouve pas, ou alors on peut s'y retrouver 3 semaines après, parce qu'on n'est pas forcément dans le même chemin qu'une partie de certaines personnes, par exemple. Hein. Généralement, quand c'est collectif, c'est pour la majorité des personnes qui sont dans la même énergie et qui avancent dans le même sens. Donc après, il peut y avoir un décalage. Donc voilà, en tout cas, si ça vous plaît, je continuerai à le faire. Mon but est en tout cas de vous aider un maximum. Je rappelle également que je ne fais pas de consultation privée pour le moment. Je reprendrai quand les choses se stabiliseront. Et puis voilà, en tout cas, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous avez le nom de mon Instagram dans la barre de description, ou tout simplement, c'est Tristan l'œil du Tzigane. Et puis voilà, en tout cas, je voulais aussi vous prévenir que ben, j'ai, en tout cas au niveau de mes compétences ou de mes dons, qui sont en train d'évoluer depuis un certain temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'un petit peu ça change et que je ne suis pas très, comment dire, carré en ce moment dans mes tirages parce que voilà, je laisse vraiment le canal voilà, se connecter avec moi et du coup, j'ai de moins en moins besoin de support. Voilà, bref. Bon, déjà, on va aller voir. Comme ça évitera que si ça ne résonne pas avec vous, vous le saurez tout de suite. On va voir dans l'état d'esprit où vous êtes et ce que vous vivez en fait actuellement et passé proche pour voir si pour vous ça résonne. Hein. Allez, on va aller voir ça. Mais c'est vrai que j'ai un truc depuis tout à l'heure par rapport à depuis que je me suis dit que j'allais faire ça. Je vois en permanence une femme qui fume beaucoup. Une femme aux cheveux courts qui fume beaucoup. Aux couleurs de cheveux qui est clair mais pas blond. C'est un peu un blond foncé vénitien ou j'arrive pas à déterminer, ou un blond passé. Je sais pas, les cheveux assez courts, à peu près, je dirais 5 cm, 5 à 7 cm. Donc si ça vous dit quelque chose, bah écoutez, allez. Ok, alors il se peut ici avec l'ermite que actuellement ou depuis un certain temps vous vivez vraiment un ermitage. Hein. Ça veut dire que vous êtes très renfermé sur vous-même, vous êtes presque même très très bien chez vous. C'est ça que je vois en fait, c'est que je vois quelqu'un qui vraiment qui fume, alors pas énormément, mais à une fréquence où c'est quelqu'un qui vient chez vous. Mais je vois une pièce assez, pas sombre, hein, mais peu de luminosité due à l'extérieur. Vous ne sortez pas beaucoup. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que là, c'est des personnes qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, qui sont très renfermées chez eux, qui sont beaucoup dans l'introspection. Je ne vois pas énormément d'amis non plus autour de vous. Je vous vois très isolé. Je vois quand même quelqu'un de très isolé, avec la reine de coupe. Même au niveau émotionnel et affectif, il y a quelque chose qui s'est fermé. Vous vivez que pour vous finalement, en fait. Vous vous donnez de l'amour à vous-même, vous vivez pour vous. Vous êtes même peut-être bien dans cette situation, en fait. Même si parfois vous aimeriez avoir peut-être plus ou peut-être autre chose. Mais dans le fond, je sens que parfois vous vous dites que finalement, c'est pas plus mal, que vous êtes bien dans cette situation. C'est peut-être contradictoire, mais le côté ermite, le côté
Peut-être aussi connexion. Alors, ce que je ressens, c'est que dans l'aspect quand même de l'ermitage, c'est qu'il y a quand même une grande connexion à la nature, à l'extérieur. Euh, Parce que je dis pas que vous restez enfermé chez vous, hein. Enfin, je parle que vous êtes vraiment enfermé. Alors vous êtes beaucoup plus chez vous, ça c'est sûr. Mais je vois aussi des personnes qui se baladent assez régulièrement, qui sont très connectées à la nature. C'est vrai que parfois vous auriez envie d'avoir une vie sociale, peut-être une vie sentimentale, je ne sais pas. Mais vous sentez que vous êtes aussi dans un processus. C'est ce que je ressens, il y a une notion de processus. La conduite divine, le pape. C'est ça. En fait, je sens un espèce de processus, une espèce de foi. C'est pour ça que vous avez, même si vous vous dites j'aimerais avoir plus, vous avez en même temps confiance et vous avez la foi de vous dire que même si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Parce que vous êtes quand même bien avec vous-même. Il y a cette notion d'être bien avec soi là. Allez, on va voir ce qui prédomine. Ok. C'est des personnes, vous avez fait le choix, vous avez pris la décision d'arrêter quelque chose dans le passé. Ça a été peut-être très douloureux, ça a été une décision qui a été peut-être très dure à prendre. Peut-être de devoir couper avec des gens, une ancienne vie, une personne, une famille. Il y a eu vraiment en tout cas, je dis pas qu'il y a le regret d'un choix, mais c'est lié en tout cas à l'aspect familial. Vous aviez peut-être eu déjà une vie de famille, ça n'a pas fonctionné. Ouais, et j'en ai carrément qui... Vous n'avez jamais eu de famille en fait. Pour certains, il y a eu un choix, il y a eu une décision, vous avez pris une voie qui vous a amené en fait à l'heure actuelle de ne pas avoir été marié, de ne pas avoir eu d'enfant. Comme une... ouais. Vraiment un ermitage, il y a vraiment une notion d'ermite quand même, hein. Le sentiment de rejet, avec la 5 de denier, je le perçois vraiment comme une perte qui est due à un blocage en fait. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez peut-être pas eu le cran, pas eu l'élan, pas eu l'impulsivité, le courage de prendre certaines décisions. Vous avez peut-être pris des voies de facilité ou des chemins parce que vous étiez peut-être trop timide, trop renfermé sur vous-même, trop introverti. Et vous avez peut-être des regrets par rapport à ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes OK avec ça, hein. Vous y pensez, mais je pense que vous êtes OK avec ça, dans ce qu'on a quand même, hein. OK. Vous vous contentez de peu. Vous vous contentez vraiment de peu, les personnes hein, qui regarderont ce tirage, je ne sais pas si ça résonne avec vous. En tout cas, on me parle que vous êtes des personnes, vous vous contentez de peu. Comment dire? Je ne vais pas dire que vous vous contentez d'amour et d'eau fraîche. Je ne dis pas non plus que vous avez abdiqué au niveau de l'amour, au niveau du sentiment. Mais c'est vrai que le trou que vous avez dans votre cœur, vous en êtes conscient, vous le savez. Vous travaillez dessus, je pense, si vous le savez, que vous avez en tout cas ressenti ce sentiment-là. Vous travaillez dessus, vous savez en plus pertinemment que c'est pas quelque chose qui va se travailler en 1 mois ou 2 mois. C'est quelque chose qui prend des années parce que vous avez conscience de ça, ça fait longtemps, hein.
Je pense que vous avez eu peut-être l'impression d'avoir travaillé sur des situations, des choses de votre vie qui au final ne vous ont rien apporté en fait. Elles vous ont apporté de la perte. Elles vous ont apporté des blocages, des frustrations. Même votre vie professionnelle n'a pas été top, hein. Vous êtes quand même dans cette idée d'un nouveau départ, mais totalement différent. Là, ce que je viens d'avoir en fait en bas, c'est ce qu'on a quasiment ici, d'accord. Bon, de toute façon, on a la même carte, c'est la reine de coupe. Après, c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes cartes, mais ça rejoint un petit peu l'aspect de ces cartes-là, dans le sens où là, on se choisit, d'accord. Là, on se choisit. On choisit en tout cas je dirais pas son fardeau parce que c'est pas un fardeau, on choisit en tout cas d'accepter ce qu'il y a. Et vous allez faire des choix en conséquence d'eux, d'accord? Mais là, vous prenez un nouveau départ. Même probable que j'ai des personnes ici qui cherchent même un travail. On va voir maintenant ce qui va se présenter pour vous dans les 1 à 3 mois qui arrivent. C'est drôle parce que j'ai le cavalier de coupe qui vient de se retourner et pendant que je passais les cartes, j'entendais que quelqu'un va vous rendre visite. C'est quelqu'un qui va vous rendre visite. Vous allez croiser une personne, vous allez faire connaissance peut-être d'une personne. Cette personne va vous apporter de l'aide. Et je ressens que c'est une femme, hein, de toute façon, hein, qui... c'est pas d'ordre sentimental, hein, c'est vraiment amical, par bienveillance. Et je ressens que c'est une femme qui va vous soutenir, vous apporter son aide. En tout cas, vous allez avoir, comme je vous dis, soit une visite, soit vous allez faire connaissance de cette personne. Elle vous proposera pas mal de choses à faire. Peut-être des activités ou... Je vois beaucoup la marche également, ouais. L'impératrice qui sort, qui me parle de la nature. Il y a vraiment ce côté connexion. Ça sera une bonne rencontre. Ouais. Coup de fortune, l'as de denier, il y a réellement un changement qui arrive vers vous, hein. Le diable à 2 de bâton, faites surtout très attention aux choix et aux décisions que vous allez prendre. Il faut qu'elles soient la plus détachée possible de votre aspect mental, de votre passé, c'est-à-dire ne vous fixez pas sur les choses qui vous ont fait du mal pour prendre des décisions, d'accord? Vous risquez de prendre la mauvaise décision. Ok. Alors, vous allez avoir une nouvelle, vous allez avoir une visite ou quelque chose. En tout cas, ce qui arrive vers vous, ça arrive quand même assez rapidement. J'ai encore cette reine de Pentacle en d'autres decks, hein. Donc je pense que ça peut être lié à cette personne que je vous parle depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement, qui va emmener du chamboulement quand même avec le cavalier de bâton. Alors ça va permettre réellement sur votre blessure du cœur, cette situation va vous permettre vraiment d'y mettre un terme. Ça va clôturer, ça va mettre fin
On voit qu'il y a une collaboration, il y a quelque chose qui se reconstruit par le biais de cette visite ou par le biais de cette communication. D'accord? Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup. Il y a autant un contact physique et autant il y a un contact qui sera par SMS ou téléphone. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera toujours, pas derrière vous, mais qui va vous faire monter les échelons et vous reconstruire, hein. C'est vraiment ce que je ressentais déjà tout à l'heure, c'est cette personne qui va vous apporter en fait son aide. Il ne va pas se passer des choses extraordinaires au courant de ces 1 ou 2 mois, hein, soyons en tout cas réalistes, hein. Voilà, ça peut prendre du temps. Des fois, quand on regarde dans une année entière, on va vivre des fois des choses extraordinaires une fois. Et encore des fois, ça arrive une fois tous les 3 ans. Donc, mais bon, ce que je veux dire, c'est que là, sur les 1 à 3 mois, il ne va pas se passer grand-chose. On me parle de votre situation. Si vous êtes en tout cas dans euh, ce cas-là et que vous ne comprenez pas ou que vous en avez marre, en tout cas, là, on vous dit, attends, dans 1 ou 3 mois, tu vas faire la connaissance d'une personne ou quelqu'un revient vers toi amicalement ou une connaissance. Cette personne, en tout cas, va t'aider, va en tout cas t'apporter du soutien, va te sortir, va te faire voir autre chose. Ça va te permettre de mettre un terme à une blessure du cœur, à un chagrin, à un renfermement sur soi. Voilà. On ne peut pas être son auto-guérisseur trop longtemps parce que là, c'est un petit peu ce que vous faites. Vous êtes votre propre guérisseur. C'est bien, mais maintenant, il va falloir laisser les autres vous aider aussi également. D'accord? Alors, j'ai pas forcément envie de travailler avec les oracles sentimentales. Je ne ressens pas pour ce tirage une rencontre ou autre. Il y aura peut-être des échanges, des communications. En tout cas, pour moi, ici, c'est des célibataires. Ce n'est pas des personnes engagées. J'ai pas l'impression que c'est des personnes engagées. Ou alors, vous êtes engagé, mais alors vous avez le sentiment vraiment d'être seul, hein. Parce que je ressens vraiment quelqu'un de seul. Après, je ne suis pas convaincu qu'ici, j'ai des personnes qui sont très application de rencontre ou ce genre de choses. Je dirais que ça arrive peut-être parfois de temps en temps, mais vous supprimez très vite l'application, j'ai l'impression. Ça ne résonne pas avec vous, ce genre de choses. C'est quand vous êtes dans des moments où vraiment vous avez besoin d'affection, que vous vous dites peut-être que je peux tomber sur quelqu'un de bien. Mais puis non, vous supprimez l'application, ou en tout cas vous préférez vous dire bah tant pis, je préfère être seul. Ou alors vous vous dites de toute façon je vais finir toute seule ou tout seul. Vraiment ce truc-là qui ressort. Donc je ne vois pas forcément, je ne vois pas une rencontre, hein, sentimentale, hein. Peut-être des échanges, mais ça aboutira pas, ça n'aboutira pas en tout cas. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé pour certains, que ça pourra vous aider. En tout cas, ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.